Tous les matins, démarrez la journée avec Room Service, votre cocktail survitaminé. Servi par Cynthia et Charlie. Il est 9h06, Room Service, 3e heure, Cynthia, et nous allons chanter ce matin. Oh, c'est la bon. la 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 Oui, la. alors, Ben voilà, je suis fausse. éteins ton micro. D'accord. Et puis nous accueillons tout de suite Florence Grand-Clément, bonjour. Bonjour Charlie, bonjour à tous. Alors vous êtes la chef de chœur de l'ensemble vocal de Tourdion. Le Tourdion qui existe depuis combien d'années? Depuis 1978. Ah oui, quand même. Eh oui, Et c'est presque un papy. Et vous étiez déjà là. C'est mon âge. Je suis dans 78, elle m'a fait peur. Vous y étiez déjà là? Ah non, Non, 78, ça a j'étais encore à roulé. l'école. D'accord. Bon, donc ça a beaucoup changé, bougé. Et C'est donc, ça, il y a eu plusieurs chefs de chœur. voilà, Et, c'est une chorale historique de Dole, donc. C'est ça, Et qui parcourt toute la région et au-delà. c'est ça, comme Buzz l'éclair. Très bien. Et si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous serez en spectacle ce week-end, notamment à l'église Saint-Gervais à Tavaux, près de Dole, et dimanche à 16h30 à l'église Saint-Pierre à Vallée. C'est ça, c'est en Haute-Saône. C'est bien ça, du côté de Pem. Exactement. Alors, on parlera de ce programme parce qu'il y a un programme bien spécifique. En effet, avec quelques extraits que nous allons découvrir dans un instant. Et on retrouve donc le Tourdion et vous n'êtes pas venue toute seule. Peut-être qu'ils pousseront la chansonnette, on verra bien. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est 9h10 avec nous Florence Grand-Clément, chef de chœur de l'ensemble vocal de Tourdion. C'est quoi la particularité de cet ensemble vocal ? Alors la particularité, on peut dire que c'est de chanter chaque année des œuvres avec orchestre. Ah oui, vous avez un orchestre, vous. Voilà. De combien d'instruments ? Alors en général, on va dire une vingtaine de musiciens. Ah, quand même. Oui. Ah oui, ça va être impressionnant, donc, avec toute cette musique. Souvent, des fois, des chorales, elles sont toutes seules. A cappella, oui, c'est ça. Et puis, ou avec un piano. Donc, on peut avoir des programmes avec piano. Ça va être le cas ce week-end. La première partie, on sera accompagné par Delphine Perrard, qui est professeure de piano au conservatoire. Mais vraiment, notre particularité, c'est de monter chaque année un programme avec orchestre. D'accord. Voilà, de musique plutôt classique, on va dire. Alors, depuis un certain temps, on fait de la musique classique composée par des compositeurs actuels. Ah oui. Voilà, Donc, il y a de la création. tout à fait. Cynthia ? Il y en a notamment une avec le projet Voix d'encre en 2023-2024. C'est ça, tout à fait, Cynthia. Donc, elle a Et on toutes les va bonnes informations. Et Mais très oui. informée. Et on va surtout découvrir dans un instant ce concert Noël des Amériques qui se prépare pour ce week-end avec quelques extraits. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. L'ensemble vocal de Tourdion est avec nous ce matin jusqu'à 10h, créé à Dole il y a 47 ans, l'âge de Cynthia. Et donc la chef de chœur, Florence Grand-Clément, est à nos côtés. Alors vous allez chanter, on va le rappeler ce week-end, un grand tour, un grand concert de Noël, mais spécifique, pas les chansons de Noël qu'on a l'habitude d'entendre. Il y en a quand même que vous allez reconnaître parce que elle passe dans tous les films en ce moment, les films Il n'est pas Noël. droit de chanter Maria Carey quand même. Non, il ne sera pas encore It's Time. Donc là, on va chanter, je sais pas, The First Noel par exemple. par C'est exemple. une mélodie. Ah, on écoute, c'est vous là qu'on entend. C'est nous en répétition, oui. Alors, on va le redire, ces deux concerts, c'est les Noëls des Amériques. Alors, vous partez du Canada Du Nord, oui, c'est ça. et vous descendez le long de la côte et On arrive jusque dans les Andes. dans les Andes. Donc, on aura de l'anglais et de l'espagnol. C'est ça, de l'anglais, de l'espagnol. Il y a un chant de Noël du Venezuela, il y a un chant de Noël des Caraïbes. Et puis, donc, on sera rejoint pour la partie sur le plus Ah oui, ça, c'est bien pour les ça. Andes. On est rejoint par des musiciens. Ils seront 4 là, et avec des instruments. La flûte de Pan ? La flûte de Pan, de la quena, c'est une autre Ah oui, flûte. la quena, oui. Voilà. Et donc, le flûtiste, il est de Malan, justement. Donc, C'est pas vrai, il s'est perdu dans comme la région. quoi. Il y a beaucoup de
de trésor à Malan, artistiquement, on va dire. Et donc, il va venir jouer avec des amis musiciens qui sont de plus loin dans la région, il y en a même un qui vient des Vosges. Et eux, ils vont avoir une partie vraiment musicale spécialisée dans la musique des Andes. Et à la fin du concert, on se rejoint et on fait 4 chants de Noël des Andes. Ah oui, donc ça s'appelle le groupe El Groupe Quetzal. C'est ça. Donc on a tous connu, quand on était enfant, on allait voir Los Cachaquis, voilà, qui jouaient. Et c'est toujours une ambiance extraordinaire quand c'est les Andes. Exactement. Comment vous avez fait le choix de toutes ces chansons justement réunies de Noël? Il a fallu faire un choix parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a pas mal. Je ne sais pas trop. En fait, c'est l'inspiration. Alors là, après, comment ça vient? Il y a des choix qui sont... on essaie de faire un programme. Alors, première partie du programme sera accompagnée au piano. Donc on a fait, c'est plutôt moi qui choisis d'ailleurs, je dis on, mais c'est j'allais demander est-ce que c'est vous, est-ce que les membres de la chorale participent justement au choix, oui. Pas tellement. Parfois ils suggèrent des programmes, mais donc quand je peux, je les intègre. Et donc il y a des chants de Noël qui sont traditionnels pour des chorales, on va dire. Mmh. Alors avec nous, il y a aussi Annie, il y a aussi Denis, c'est ça? Jean-Louis Denis. Et Jean-Louis Denis, alors vous êtes membre de la chorale. Qu'est-ce que vous voulez dire? Un petit mot, parce qu'on laisse parler la chef, mais vous, quelles sont vos impressions à la veille de ces concerts? Allez, lequel des deux? Comment sont passées les répétitions aussi, peut-être? Oui. Impression, bonjour, c'est Denis. Impression. Bonjour Denis. Impression, moi je suis toujours très content de faire des concerts parce que faire des répétitions pour des répétitions, ça a ses limites. Et quand on bosse 3 mois, c'est pour faire un concert à la fin. Là, on va en faire 2, donc on est vraiment super content. C'est vraiment un grand moment festif de musique et de partage avec un auditoire qui nous suit et qui est assez fidèle. Et en plus, concert de Noël, on est en plein dans l'ambiance dedans, c'est une motivation supplémentaire. Donc très heureux de chanter, et ces chants qu'on n'a pas trop connus chanter, surtout ceux originaires d'Amérique du Sud. La première partie, il y a des chants qui sont d'origine Amérique du Nord. On en connaissait 1 ou 2. Là, ça va être un mix assez impressionnant et sympa à faire. Et c'est combien de temps d'apprentissage entre les paroles, la musique, se mettre ça en tête? Vous travaillez combien de temps avant les concerts comme ça? Qui veut répondre? Denis. Allez. Je vais laisser la parole à Jean-Louis qui est là depuis 3 mois. Il va pouvoir nous dire. C'est le plus jeune de la troupe. On a commencé à la rentrée de septembre. Voilà. Okay. Quand même. Oui, c'est Jean-Louis. Non, pas du tout. Alors je suis peut-être le plus récent, mais le plus jeune, non, je pense pas. Non, moi personnellement, c'est le hasard. C'est-à-dire une vie professionnelle qui s'est allégée, donc plus de temps disponible, l'envie de faire, la musique qui a passé à côté de moi toute ma vie, elle a fait comme ça, de chaque côté de la tête, et je me suis jamais arrêté, et là j'ai décidé de m'arrêter. Donc on s'est croisés un peu par hasard au Forum des Assos. Je vous interromps, vous êtes baryton, vous? Je suis basse. Ah, basse. Ah oui, non, mais avec une voix comme ça, vous avez entendu la voix? Oui. Ouais. Je te sens jaloux, Charlie. Oui, je sais pas. Non, mais pas mal, Charlie, parce que c'est ça, basse 1, donc baryton, il peut monter, descendre un peu. Oh, bravo. Parce qu'il faut classer, mettre tout le monde au bon pupitre, c'est ça le truc. Tout à fait. Voilà, et un immense bonheur de découvrir la musique à plus de 60 ans. Ah oui. Ouais. Et donc, je me suis mis en position apprenti. Donc l'apprenti qui va apprendre de A à Z. J'ai décidé à 61 ans d'apprendre et le chant choral et la musique et décrypter des partitions que je ne savais pas faire pour découvrir un univers qui m'était totalement étranger mais dans lequel j'ai voulu m'appliquer. Voilà, c'est aussi bête que ça. Donc Laurence, tout est possible. C'est un bon élève? Ah, carrément là. Bon, et c'est la bonne acquisition. Donc merci. Annie aura la parole dans quelques minutes. C'est la femme qui nous a rejoint également, qui nous donnera ses impressions. Donc le Tour du Rond est avec nous jusqu'à 10h. 7h, 10h avec Cynthia et Charlie. Il est 9h36, il est temps de chanter, Cynthia, puisque depuis 9h, il y a le Tour du Rond qui est avec nous, cette grande chorale. Alors, puisqu'il est temps de chanter, écoutons religieusement. Voilà. Alors
là, nous sommes en pleine répétition avec Los Reyes Magos. Je ne sais pas si je prononce bien, mais on va demander à Florence Grand-Clément, chef de chœur de l'ensemble vocal Le Tourdion, de nous expliquer pourquoi cette chanson pour ce Noël des Amériques, concert qu'on va découvrir à Tavaux demain à 20h en l'église Saint-Gervais et dimanche du côté de l'église Saint-Pierre à Vallée, c'est en Haute-Saône. Alors pourquoi ? Pourquoi quoi ? Enfin non, pourquoi ? Non, enfin cette chanson, elle nous arrive d'où ? Quelle est son histoire ? Ah, c'est une chanson d'un compositeur argentin qui a collecté beaucoup de musique traditionnelle des pays d'Amérique du Sud, parce que c'est vaste quand même. Et il en a fait une pièce qui s'appelle Navidad Nuestra, et qui raconte, nous on va faire plusieurs étapes de la nativité, c'est-à-dire qu'il y aura la peregrinación, il y aura la annonciación. L'annonciation, c'est avec la CCDI. Exactement. Et là, Los Reyes Magos, c'est l'arrivée des rois mages, bien sûr. Et ça donne quoi, la chanson des rois mages ? C'est ce qu'on vient d'écouter. C'est ce qu'on a entendu. D'accord. Oui, c'est pas chez là comme les rois mages. Mon accent est excellent. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, la magie de Noël, c'est dans le monde entier. Tout le monde a sa chanson, des reprises, exactement, etc. Ouais. Et ça pourrait être pareil d'autre côté asiatique, à votre avis ? Asiatique, je sais pas s'ils ont la même tradition de Noël, plutôt les pays de l'Est, je dirais. D'accord. Moi, je serais plutôt inspirée par les Noëls bulgares ou. D'accord. Ouais. Ça pourrait arriver pour l'année prochaine. C'est pas interdit. On s'interdit rien du tout au Tourdion. D'accord. Alors le Tourdion, expliquez-moi, vous l'avez dit hors antenne, le Tourdion, ça vient de quelle tradition, quel mot, quelle chanson ? Eh bien, le Tourdion est une chanson de la Renaissance et qui parle notamment, qui cite le vin d'Arbois et qui dit quand je bois du vin clairet, ami tout tourne. Est-ce que vous pourriez juste le chanter un tout petit peu pour je le sentais venir. Celle-là, je l'ai pas vu arriver. Est-ce que vous pourriez au moins les deux premiers vers ? Annie, ne me regardez pas comme ça, Annie. Alors là, ce sera très difficile pour moi parce que moi, je suis alto et je ne chante pas la partie mélodie. Ah, ça, c'est l'excuse bidon, ça. Oh là là. Venez au concert à Tavaux. Vas-y, Annie. Allez-y, Annie, vous êtes partie. On écoute. 3, 2, 1. Quand je bois du vin clairet, etc. C'est bien. Je connais plus la suite. C'est court, c'est bien. Il aurait fallu que on n'a pas emmené le prompteur. Bon, donc ça c'est donc l'origine du mot le Tourdion. C'est ça, c'est-à-dire que c'est le nom de cette petite pièce de la Renaissance qui a donné son nom au chœur. D'accord. Alors dans le chœur justement, comment c'est découpé, hommes-femmes ? Vous êtes combien d'hommes, combien de femmes ? On ne se mélange pas, attention. Ah c'est ce que vous voulez, c'est votre vie, Florence. On ne va pas rentrer dans les détails. Donc c'est un chœur qui a au minimum 4 voix. Donc les voix graves des hommes, les basses, les voix aiguës des hommes, ténors, les voix basses chez les femmes, c'est les altos qui sont plus bas que les sopranos. D'accord. Voilà. Et puis très souvent, chaque voix se divise encore en deux. C'est-à-dire, il y a des sopranos 1, c'est-à-dire qui sont vraiment aigus, des sopranos 2, on chante à 8 voix. Voilà. D'accord. Et vous essayez de répartir tout le monde. Oui, comment vous les placez ? Je répartis la charge. Pour pouvoir tout emmener avec moi. Et c'est dissipé dans le chœur régulièrement ou pas ? Oui. C'est pas non. Est-ce qu'on peut rejoindre vos rangs et agrandir l'ensemble vocal Le Tourdion ? Oui, aussi. Pas de problème. À condition de chanter juste, d'être motivé. Et puis on fait le reste ensemble. Donc actuellement vous êtes une quarantaine ? On est je dirais 44 ou 45. Ça a toujours été le nombre du Tourdion ? À peu près, oui, entre 40 et 45. Donc ça se maintient. Vous aimeriez que ça se rajeunisse un peu ? Ça se rajeunisse. Ah non, je vais pas être désobligeante pour mes choristes. Mais c'est pas facile quand on travaille de faire partie. Ce qui compte, c'est d'être jeune dans sa tête. D'accord. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est vrai que les gens travaillent, donc c'est plus difficile que quand disponible on travaille. Le jeudi soir. Voilà, quand on est en retraite, par exemple. Non, je suis pas sûre. Ah bon ? Non, parce que les retraités, ils sont très sollicités maintenant, donc ils ont pas mal d'activités, d'occupations. Avec les petits-enfants, avec les bénévolats ailleurs. Du bénévolat. D'ailleurs, c'est la journée du bénévolat aujourd'hui. Donc, on peut en profiter pour remercier tous les gens qui donnent de leur temps et même des fois plus pour toutes les associations, dont le Tourdion. C'est une association qui tourne grâce à un bureau et donc je les oublie pas. Mais
Évidemment, tout le monde est bienvenu. Franchement, il n'y a pas de. Et d'ailleurs, jeudi prochain, c'est la journée du chant choral. Donc, on pourra. En plus, oh là là, Noël, chant choral, bénévolat, tout est rassemblé. Dans quelques instants, on retrouve une partie de la troupe avec nous. 7h, 10h, avec Cynthia et Charlie. 9h54 avec nous, l'ensemble vocal du Tourdion de Dole qui seront en concert ce week-end. Et avec nous, la chef de chœur, Florence Grand-Clément. Voilà, qui est avec nous. Et il y a aussi Annie qui n'est pas chef de chœur mais qui chante. C'est vrai, Annie? Oui, alors moi je suis venue au chant choral d'une manière tout à fait classique parce que j'ai intégré une chorale, j'habitais Lyon à l'époque et il préparait le Requiem de Mozart. Donc la première œuvre que j'ai chantée, c'est le Requiem de Mozart. Et quand moi je chante au Tourdion depuis plus d'une dizaine d'années et on chantait des œuvres complètement classiques, c'est-à-dire le Requiem de Verdi. On a fait avec Florence, on a fait Mozart, on a fait Vivaldi, Fauré, le Requiem de Fauré. Mais ce que j'apprécie particulièrement au Tourdion depuis plusieurs années, c'est que Florence nous entraîne donc dans des œuvres classiques contemporaines. Et on chante donc Helen Hagenberg ou encore Jenkins ou Dan Forrest. Et ça nous a emmenés donc très loin puisqu'on a chanté un peu partout dans le monde. Enfin, pas tout à fait dans le monde, mais quand même, on est allé Rome, jusqu'à notamment. New York. À New York, vous allez à Prague On va à prochainement. Prague au printemps, mais c'est pas pour voyager que je chante au Tourdion, c'est pour le plaisir de participer à un travail collectif extrêmement bien dirigé et nous arrivons à des œuvres, je crois, nous parvenons à faire des œuvres assez abouties. Et donc prochainement, nous allons donc chanter donc ces œuvres de Noël de Dariel Ramirez. Et aussi, nous rechantons donc une œuvre, par exemple, d'Helen Hagenberg, qui est Deep Peace, et que nous adorons chanter. Donc, j'espère que le public participera à ce plaisir. Exactement. Alors, Florence, au printemps, on en parlait, il y a des projets au printemps. Bien sûr. Dès jeudi prochain, nous commençons ça un y est, c'est nouveau parti. programme pour 2 œuvres qui s'appelleront, il y en a une qui s'appelle Magnificat, d'un compositeur qui s'appelle Taylor Scott Davis. Et une autre d'un compositeur Pedro Macedo Camacho. exactement. C'est peut-être dur à dire. D'un compositeur portugais. Et c'est un Tédéum. Donc là, ça va être brillant avec de la trompette, encore un orchestre au moins de... Ça va encore pas au bureau, mais je pense qu'il y aura 25 musiciens. Quand même, grosse production. Exactement. Donc, si, en vrai, ils savent. Hein. Mais voilà, parce qu'on va commencer à chercher des musiciens, parce qu'en fonction des œuvres qu'on chante, on recrute, on a des fidèles qui nous suivent dans les cordes, puisqu'on a toujours besoin des cordes. Et puis, en fonction du programme, on a besoin des fois de, je sais pas, d'une harpe, de cuivre, ou etc. Donc, c'est en fonction de ça qu'on agrémente l'orchestre, on va dire. Eh ben merci Florence, avec une partie de la chorale qui est avec nous. Donc on rappelle, Cynthia, où est-ce qu'on peut les retrouver ce week-end justement pour ces chants de Noël des Amériques? Demain samedi à 20h en l'église Saint-Gervais à Tavaux près de Dole dans le Jura et dimanche à 16h30 en l'église Saint-Pierre à Valais en Haute-Saône, et tout le programme et leur actualité à suivre sur leur nouveau site internet. On Merci. tape dans la recherche Google letourdion.fr. Merci d'être venu à nos côtés. Merci On à vous. m'appelle Robin Desbois. Vous pouvez me prendre ou pas? À tout de suite. Merci, ciao Fernando. Retrouvez Room Service du lundi au vendredi de 7h à 10h.